Voilà, de retour pour la deuxième rencontre de cette soirée, toujours entre M-Con et The Agency. On a vu une victoire des Agency en premier match, largement due aux prestations de Zergoat et de Kreumel. Va-t-on voir la même chose ou les M-Con vont-ils arriver à se ressaisir ? Globalement, les M-Con ont fait un bon early game, hein. Ça on peut pas le retirer. Les 15 premières minutes étaient assez clean avant ce fight autour du deuxième héros de la faille où on s'est un petit peu emporté. Je suis même pas sûr, je crois que Densi avait fait son Drake, il avait même pas back, il devait avoir 1500 gold sur lui. On tente de prendre un fight qui ne fonctionne pas du tout. On donne des shutdowns à ce Jax, à ce Victor pour les accélérer dans la partie. Et ça les met assez mal, hein. On perd le goal lead qu'on avait réussi à créer sur tout cet early game et on laisse l'opportunité à ce Jax et à ce Victor de scale tranquillement jusqu'à leur 2-3e item. Et puis le reste on l'a vu, hein. On a vu comment ça s'est passé au niveau des teamfights, manque de coordination du côté des M-Con et 2 menaces qui étaient impossibles à gérer malheureusement pour cet effectif. Ouais, non, c'est aussi simple que ça. Donc on espère voir un match un peu plus construit, un peu plus disputé aussi entre ces deux équipes. Ce serait un peu décevant de voir par exemple les M-Con nous quitter sur ce genre de prestations. Ouais, non, je suis d'accord. Après, les idées sont bonnes, mais il y a un souci, il y a un gros souci au niveau de la transition, au niveau du mid-game. Je sais pas, on est vraiment arrivé à rien sur cette game, quoi. T'as l'impression qu'ils se font retourner sur un seul fight, et puis qu'après, ils ont plus d'idées, on n'a plus de solutions du côté des M-Con. On joue de manière beaucoup plus réservée, alors qu'on avait fait un early game parfait en jouant de l'avant, en essayant de mettre derrière un des joueurs clés des The Agency. Mais ça ne me dérangerait pas de les voir rejouer de la même manière. On joue très agressif, on essaye de mettre Kreumel au fond, mais il ne faut pas s'arrêter. Il faut vraiment continuer à pousser l'avantage, continuer à accélérer et éviter de déraper en plein milieu. C'est ça, il y a eu un dérapage et ça leur a coûté extrêmement cher. Donc j'aimais bien cette notion de rythme que mettaient les M-Con dans tout le début de partie. On voyait vraiment qu'ils essayaient de prendre les Agency à la gorge. Il y avait un seul endroit où tu voyais que ça se passait peut-être un peu moins bien pour les M-Con, c'était sur le top side. Voilà, est-ce qu'on va revoir la même chose ? Est-ce que Zergoat va être focus aussi au niveau de la draft ? Est-ce qu'on va se dire finalement, si c'est tant une condition de victoire que ça, on va essayer de le mettre au fond ? On va le découvrir dans quelques instants parce que nous sommes partis dans la deuxième draft de cette soirée. On va voir un petit peu comment ça va se passer. On a changé de side, hein, bien entendu, entre M-Con et The Agency. Donc on va très certainement voir ce ban de Taliyah, ce ban de Poppy. Peut-être un Wukong qui pourrait passer par là, ou une Séraphine du côté The Agency. Par contre, pour les M-Con, un peu plus de choix. C'est un peu plus ouvert à leur niveau. Et c'est eux qui décident d'entamer la phase de draft en retirant cette Séraphine. Taliyah qui est enlevé, bien entendu. Et on pourrait le Sylas. Attends, ce sont les M-Con qui bannent le Sylas. C'est un peu ironique quand on y pense, même si on le sait. Pour les Agency, Sylas est un flex, donc très très important. Corki qui est enlevé, on pouvait s'y attendre également. Pas de surprise majeure du côté des M-Con. On va essayer de ban une Renata, encore une fois, un pick qui sera probablement assez contesté dans ce BO. On disait c'est un peu la trinité des supports de ces deux joueurs, à savoir Nautilus, Leona, Renata. On a la Harry qui a été enlevée et on veut rouvrir la draft par une Gwen. Je suis pas à 100% fan. On pourrait venir chercher la Poppy ici côté Kiss, ou même le Wukong. Globalement, le Wukong a fonctionné, donc tu peux venir la chercher. Par exemple, une idée comme ça, Wukong Jax. Ouais. Non mais ce que je veux dire c'est que le Jax pour l'instant n'a pas été ban. On a vu que ça fonctionnait pour Zergoat. Retente l'expérience et le Wukong, ça a bien fonctionné pour Kiss. Je suis un peu surpris. Tu vas te prendre la Poppy, hein. Cette fois-ci la Poppy va être pick par Densi puisqu'elle est open. Fonctionne très bien contre Wukong. Ça ne m'étonnerait pas plus que ça de voir le Yordle. Et là ici, qu'est-ce que tu récupères si tu viens vraiment chercher? Là, tu peux récupérer une Zeri par exemple. Ouais, ou alors la Kalista, la Kalista qui a globalement assez bien fonctionné. Gnar maintenant. Ok, pourquoi pas. On se dit peut-être que le Jax c'était un petit joker qu'on a essayé de sortir une fois. Ça a fonctionné, mais qu'on verra ce qu'on a. On décide de partir sur quelque chose d'un peu plus safe du côté de Zergoat. Un peu déçu.
Ouais, moi j'aimais bien le Jax bonhomme de Monsieur Zergoth sur la top lane. Ouais, ça avait bien marché pour lui. La Poppy t'en avait parlé, c'était celui qui est là, ça se met particulièrement bien. Encore plus avec eh bien un Gnar. Bon, tu me diras contre un Jax ça aurait été très fort aussi. Hein. Ouais. Donc c'est sûr qu'avec la Poppy Open, le Jax était un peu moins. C'est peut-être pour ça qu'on mais l'a après, aussi. Souvent. Ce Jax travaillait sur les side lanes, donc il aurait pu essayer de gagner comme ça. Ouais, et on reprend le Draven. Moi j'aime bien. C'est pas le Draven qui a été un souci. Non, après on aurait peut-être pu jouer un peu plus autour de lui, mais globalement Cadaver a fait un assez bon travail. Donc Draven, Kalista une nouvelle fois. Prend Kalista dans Draven. Au niveau des ADC, ça s'est pas trop mal passé hein, pour Dragdar et pour Rikli. C'est un petit peu fait outroam hein, du côté du support d'Agency. C'est pas plus problématique que ça. On y croyait quand même pas trop à la Queen, hein. Surtout. Ouais, ok, MF. Alors MF, il faut faire attention quand même, hein, parce que si t'as beaucoup de trucs pour aller le chercher, il y a déjà une Poppy, il y a déjà une Gwen, hein, pour venir t'attraper dans la backline. Après, en teamfight, la composition d'Agency se met très très bien pour le moment. Alors au niveau des bans, est-ce qu'on continue à faire des bans au niveau de la mid lane contre Chaz? Ça y est, c'est fait, la Lissandra cette fois-ci qui est enlevée. Je m'attends à voir un Azir et un Victor banni cette fois-ci par les M-Con. Il va se prendre 5 bans. Et il va très certainement se prendre 5 bans, Chaz. Qu'est-ce que tu bannes en last contre le Chaz ici? On pourrait voir en effet. Il a joué de la Orianna. Est-ce qu'on verrait encore de la Orianna? Je bannerais pas une Orianna, je pense. Je ne sais pas. Je t'avoue que je ne sais pas. On a quand même enlevé beaucoup de midlaners. Hein, c'est vrai que là on commence à se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent encore trouver en lui? Il y a Sylas, Azir, donc on est à 6 midlaners bannis là pour le moment. Alors, 5ème ban d'Agency, la Orianna dont j'avais parlé. Ouais. Voilà. Je sais pas pourquoi, petite lueur de génie là-dessus, j'étais en train de me dire. La Orianna est pas trop mal, tu descends quand même très très loin dans la tier list des midlaners. En fait, c'est ça, c'est que oui, si tu prends tous les midlaners que Chaz a joué, tu vas bien trouver des trucs à ban, mais est-ce qu'on n'aurait pas préféré quand même focus un ban sur le support? Le Victor qui est ban, le Victor qui est enlevé, donc ça c'était assez logique. On a vu à quel point Kreml était redoutable sur ce piqué. Ça c'est interdit, c'est interdit, il est banni. Ah bah oui. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous n'avez pas le droit, Allez, hop, c'est Ryze qui est lock-in. Un truc que j'aime bien contre Ryze et que l'ami Chaz a déjà joué, c'est Xerath. Énormément de range, ça embête beaucoup Ryze. On va voir si on va essayer de faire ça. C'est un peu risqué hein, tout de même Ryze. Vex. La Vex. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une Vex. Ouais, c'est... Ouais, ok. Alors, je sais pas du tout comment le match-up se joue contre Ryze, mais j'ai pas l'impression que ce soit... Ça va être si facile que ça. Et un Alistar pour Daimlot. Ok. Ah, on veut pouvoir... Ok. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de Vex, on n'a pas vu d'Alistar, on n'a presque pas vu de Ryze non plus hein, en Elite Series sur ce Summer. Là, on voit énormément de nouveaux picks en une seule game. Hein. Et alors, last pick, un nouveau pick pour Rikli, genre un Nautilus. Un Tahm-Kench. Ok. Parce que ça va être c'est intéressant parce qu'on a quand même des champions, notamment une Vex par exemple, qui peut vraiment essayer d'aller directement dans la backline sur la MF. Là, on lui donne une solution de secours hein, à ce pic. Au niveau de cette MF, justement, on a un peu de setup qui peut être assez intéressant avec notamment un ulti Gnar, mais ou un ulti Wukong. Ça, c'est pas trop mal. L'occasion pour Dragdar de s'exprimer avec son pic. Après, l'ulti Gnar et l'ulti Wukong, il faut arriver en mêlée. Tu joues contre une Poppy quand même, hein, donc ça va pas être si simple que ça. Hein. Bah la Poppy, c'est pas pour rien qu'elle est ban en général. C'est ça. C'est un champion qui neutralise énormément d'autres pics à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on la voit. Ouais, j'aime beaucoup la draft M-Con ici. Il faut voir un petit peu comment ça va se passer du côté de la top lane hein, pour Lumerion sur cette Gwen, qui globalement s'est un petit peu fait avoir par le Jax de Zergoth lors de la game précédente. Après, normalement ici Lumerion sera moins en difficulté. Oui, logiquement il va pouvoir farmer assez tranquillement et il pourra prendre l'ascendant sur ce Gnar à partir on va dire du niveau 10-11 une fois qu'il aura débloqué ses 2 premiers items. Côté Densi, j'ai vraiment envie de le voir jouer autour de Cadaver, hein, ce pick Draven que je veux voir devant. Ah oui, bah c'est sûr que... Si on n'a pas joué autour hein, lors de la game passée, le premier kill qu'il a récupéré, on était à 25 minutes de jeu, la game était déjà perdue. Oui, surtout que
oui, on a même dans les teamfights, il y a eu un semblant de teamfight, c'était un peu désorganisé, c'était plus une escarmouche qu'un teamfight, à côté du pit du dragon, dans la jungle bot side, où même finalement Cadaver est arrivé un peu en retard, du coup il a pas pu récupérer grand chose, je crois qu'il a pris 2 assists, mais c'est tout. Ouais, c'est ça, c'est Chaz qui a récupéré tous les kills de toute façon à peu près. Du coup, on n'a pas pu le voir s'activer. Est-ce que là il va avoir l'occasion de s'activer et de prendre le match à son compte? Il y a moyen, hein, MF Tamekench avant le niveau 6, c'est tuable, hein, c'est tuable et c'est clairement gankable par cette Poppy. Alors vous pouvez voir ce magnifique drapeau des Elite Series et notre observateur qui est peut-être AFK, ce n'est pas le cas, pas du tout. On part donc dans cette deuxième game, BO5, demi-finale entre les MCON LG Ultra Gear et D-Agency. D-Agency qui mène pour le moment leurs adversaires 1-0. On va voir si les MCON vont être capables d'égaliser au score ou si D-Agency va tout simplement créer le break dans ce Best of 5. C'est parti en effet. Entre ces deux équipes, on nous montre le premier Drake, un Drake de la montagne. Cette fois-ci, est-ce qu'on a un cheese? Non, pas de cheese. Hein. Sur la première game, on avait vu une petite tentative de la part des Agency. Habile. On avait vu une petite tentative des Agency sur le top side. Ouais, qui est là? Dancy Lumerion, on va très certainement essayer d'aller mettre une petite ward dans la jungle du Wukong. Et puis pour le reste, on joue très tranquille. C'est une MF Comet du côté de Dragdar. On voit souvent. Ouais, donc ça va être sûrement Manamune Eclipse. Sinon, on voit de temps en temps, mais surtout en solo queue, des grosses MF Dark Harvest Draktar. Moi, j'aime beaucoup. Ça met des très très grosses claques. Ça prend aussi les très très grosses claques. Oui, hein. ça en prend aussi quelques-unes, ouais. Alors, je suis curieux de voir un petit peu comment ça va se passer ce match-up au niveau de la mid lane. Ouais, hein. Je pense que la Vex va être tranquille avant que le Ryze puisse one-shot les waves de creep. Je pense que c'est le premier Ryze de tout ce Summer Split. Je t'avoue que je me rappelle pas si quelqu'un l'a joué ou pas. Attention, ici, on va peut-être tenter d'être agressif, mais c'est un Alistar niveau 1. Le perso sert un peu à rien. On a pris quelques dégâts du côté de Cadaver. Et Alistar avant le niveau 2, avant l'accès à son combo, malheureusement le champion n'est pas excellent. Oui, c'est un euphémisme. Alors, je suis vraiment curieux de voir comment ça va se passer cette botlane ici. Il faut faire attention au niveau 2 qui pourrait être récupéré, qui va être récupéré ici. Le slow est très très bon du côté de Rickley. Pas capable du coup d'all-in pour la vachette. Il a pas pris le skin avec la cloche, hein, je suis déçu. C'est vrai. C'est vrai que c'est une faute presque professionnelle à ce niveau-là. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais Rickley qui, avec ses coups de langue, met à mal Cadaver et son Draven. Alors au top, hein, Lumerion qui va avoir l'occasion de prendre une tarte. Prendre une grosse série de coups dans la bouche face à Zergoth. Ouais, le trade fait un petit peu mal ici. On avait accès au niveau 3 hein, du côté de Sugnar, ce qui n'était pas le cas pour la Gwen. Troimel qui farm tranquillement. C'est bien ce qu'il fait Chaz là, s'il peut récupérer le push avant que le Ryze devienne une machine à farmer. On pourra peut-être tenter d'aller aider cette botlane, surtout que Troimel a plus des masses de mana. Hein. On start avec une potion de corruption. Oui, mais quand même de bons dégâts. Alors, bataille autour du carapateur botside. Et on a un smite pour Kiss. C'est récupéré par le Wukong. Oh, on y va du côté de Richie, on met du rythme, on se retourne sur Timelot. Les deux équipes qui se font face, c'est un 4v4 qui pourrait s'engager et finalement on va en rester là. Tout le monde était au taquet, tout le monde était prêt à réagir. Je pense que c'est mieux de ne juste rien faire. Ouais, ouais, non mais j'avais peur que ça parte en grosse baston niveau 4. Ouais. Ça aurait pu. Du coup, Kiss qui trade son flash pour un carapateur. Ça va peut-être porter préjudice. On a plus de flash en plus sur Rickley. Le flash il est très très bon du côté d'Enzi. Il faut laisser le kill à Cadaver. On essaye en tout cas, ça y est c'est fait. First blood pour le Draven et on tente d'accélérer un maximum cet ADC qui pourrait venir faire la différence dans ce match. Hein. C'est très très bien fait, hein. La prise d'information avait été bonne. Ça, concernant le manque de flash de la grenouille. C'est une nouvelle terrifiante du côté Agency. C'est très très bien ce qu'on a fait ici. On revoit cette intervention, Richie qui tentait de rejoindre sa botlane à pied et qui c'est vraiment
C'est à ce moment-là qu'il a réalisé. Ouais, exactement. Il n'y a aucune hésitation. Légère bêtise. Légère bêtise, effectivement. Surtout que c'est un Tahm-Kench, il a aucun moyen de s'en sortir, il a pas son flash, tu peux laisser le kill tranquillement à Cadaver. Bon, c'était pas un kill qui a rapporté tant que ça, hein, fatalement, parce qu'on n'avait pas farmé beaucoup du côté de ce Draven. Mais ça fait toujours plaisir. Il a pas encore back. Mais il va faire un premier back avec énormément de gold. Hein. Ouais, ça va être plaisant pour lui. Téléportation ici de la part de Zergoth qui retourne sur sa top lane. Est-ce que Dragdar a déjà back? Parce qu'il a pas d'item dans son inventaire, mais j'ai eu l'impression de l'avoir vu revenir de la base. Je suis peut-être fou. Bon, je suis fou, mais j'ai peut-être mal vu. Ouais. Je t'avoue, je n'ai pas fait attention au back de Dragdar. En parlant de back, eh bien, c'est Cadaver qui retourne à la base. On va voir ce qu'il va pouvoir s'acheter. Une petite dague d'entrée là. Ah non, une BF d'entrée de jeu. Et deux longswords. Allez, c'est parti. On se fait plaisir. Hein. Pour la décarry des M-Con. Déjà mettre des petits taquets. Ouais. Alors, sapping frénétiquement autour du dragon. Ce sont les M-Con. Ce sont les M-Con qui veulent s'emparer de ce premier objectif neutre. Toujours pas contesté de la part des agencies. On a accès au portail hein, du côté de Krumel. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup de range au premier niveau. On pourrait tenter d'utiliser pour venir en aide à ses coéquipiers. Ce dragon qui est Tinged et qui ne sera très certainement pas contesté hein, par The Agency étant donné que Wukong est en top lane. On va décider de back. Essayer de back pour Kiss. On a quelques CS d'avance, mais c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Hein. Et on va réussir à contester le bleu. Ça, c'est plutôt pas mal fait. Hein. Ouais, bah on a l'information hein, sur la présence de Densi autour du Drake. C'est un blue buff gratuit. C'est très bien fait. Avec Infernal à récupérer en deuxième. Ok. Kiss toujours pas accès au cyclone. Hein. Au niveau de la top lane, ça se passe beaucoup mieux pour Lumerion. On prend pas de risque. Non. C'est bel et bien une tire. Hein. Et cette fois-ci, d'ailleurs, Lumerion qui est parti sur un Ghost et non sur un Ignite. Ouais, je préfère le Ghost. Bah. Oui, dans une situation où... Oh, le dive qui s'est engagé. Et encore une fois, hein, on est en train de vivre un copier-coller de la game précédente. Ce sont les M-Con qui mettent du rythme. Ah, c'est vraiment bien fait. Hein. Tu te rappelles, on avait tenté de faire énormément de dive hein, contre les 7M et les 7M réagissaient très très bien. Là, Krumel qui arrive à rejoindre le mouvement créé par les M-Con. Malheureusement, Rikli était déjà tombé. Et on a récupéré un kill pour Chasse cette fois-ci. Les goals qui sont déjà mieux split, mieux partagés que la game précédente. Tout n'est pas sur les épaules du mid laner. Ouais. Et tu parlais de dague d'anglais, c'est déjà récupéré un pour Cadaver qui là, il est en train de mettre un petit différentiel d'équipement à son vis-à-vis. Après on farm assez bien côté Dragdar. Nerion forcé d'utiliser la zone. Ici il va peut-être prendre quelques autos de ce Gnar. Et il y a beaucoup de monde bleu qui arrive sur ce héros de la faille. Quasiment tout le monde est là, à part Cadaver. Ouh, Lumerion, c'était assez bien de joue que ça. Attention, il faut du renfort pour ce top laner. Densi qui a réussi à expulser Kiss. Après, je ne sais pas si c'est... Ah, on a décidé de l'abandonner apparemment, cet objectif ici. C'est triste, hein. Ouais, on se dit qu'on n'a pas la capacité de le faire. Il y a Dragdar et Cadaver hein, qui se déplacent. Donc j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir le droit à un petit 5v5 dans ce début de partie. Oh oui. Daimlot hein, qui veut empêcher Kiss de rentrer dans ce fight. Et surtout d'aller contester le héros de la faille. On n'a pas encore la Vex. Qui est sous cyclone. Chas peut-être qui pourrait arriver. Non, Daimlot qui est tombé. Densi qui est désormais en train de fuir. Heureusement, il est parvenu à s'emparer du héros de la faille. On y a perdu simplement Daimlot.
pour Mcon. Ouais, ça va, c'est pas le pire trade hein, globalement, même si on a donné un kill à Kreumel. Kreumel ici qui va prendre l'ultimate de la Vex, on prend le fear également. Est-ce qu'on va se faire stun par Tensi? Ça y est, c'est fait. C'est très bien enchaîné, c'est un deuxième kill de récupéré par Chaz. Ah, on aurait peut-être dû flash out l'ultimate hein, du côté de ce Rise. Flash après s'être fait toucher. Malheureusement, on se fait complètement dépop par Densi et par Chaz qui à nouveau nous font un très bon early game. Mais comme toujours, hein, Diagency qui reste totalement à ex-aequo au niveau des goals, même s'il ne récupère aucun objectif. C'est dû à cette différence de farm qu'il y a sur toutes les lanes. Hein. Toutes les lanes pour Diagency sont devant en farm. Ouais, et puis en jungle aussi, hein, forcément. Ouais. Hein, Densi présent sur les 3 kills. Kies présent sur l'unique kill. Ouais. Et surtout présent dans sa jungle, hein, Kies. Dragdar qui joue tranquille. Il avait même pas son ulti hein, pour le fight qui vient de se jouer là. On l'avait utilisé pour dépush la wave au bot. Ah, il faut vraiment continuer à accélérer hein, du côté Mcon. Après, il y a moins de scaling cette fois-ci du côté de Diagency. Même si on a, à mon sens, un peu plus d'arguments à faire valoir en teamfight. On pourrait retenter une petite dinguerie au mid. Hein. Prochain dragon dans une quarantaine de secondes. On a un héros de la faille qui est utilisable par les Mcon. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas en train d'essayer de contester la priorité ou la vision dans la river. Non, on back du côté de Kiss. Au top, on montre un petit peu ce qui se passe, mais globalement, le Myrion se fait push sous sa tour. Ouais, on essaye peut-être d'attraper quelqu'un, de trap quelqu'un dans la jungle adverse. Bon flash. Richie qui s'est fait... Ah, heureusement qu'il a flash. Tour, ouais. Sinon, il allait se faire empaler sur un mur. Attends, ils veulent dive, ouais. Puis faire le dragon. Oh, ça pourrait très bien passer, ça pourrait très bien passer. Et on voit qu'il y a du renfort qui se dirige vers la bot lane. Faut faire ça très vite. Oh, le début du bloc est pas mal et on enchaîne les contrôles. Et justement, le Tahm Kench qui temporise très bien. Dragdar qui est en vie, finalement c'est Daimlot qui devrait succomber. Le Tahm Kench en échange les 2 supports qui ont été tués par les 2 AD carry. Ok, franchement on s'en sort bien du côté Agency, ouais. Du côté Agency, ça aurait pu être bien pire. Très bonne dévoration du Tahm Kench qui permet à Dragdar de se repositionner. On a mis du temps, hein. Il est si tanky déjà, Ricky. Chaz suivi par Densi. On pourrait mettre un gros flash in, hein. Ouais, non, ça n'a pas été fait. Mérion, hein. L'écart enfin est en train de se créer entre les 2 top laners. Le héros de la faille qui a été relâché sur la mid lane. On va vraiment juste récupérer des gold. Si on peut, parce qu'il y a un smite. Ouais. Aïe. Ouais, ça c'est un très mauvais mouvement pour les Mcon. Ouais, ça c'est... Je pense qu'on n'avait pas le choix, on était obligé de le poser. À mon avis, le plan initial c'était de dive la botlane et puis de venir poser le héros de la faille pour récupérer en toute sérénité ce deuxième dragon. Zergoth qui lui commence son travail d'invade et de deny de camp jungle. Ouais, et là il récupère un paquet hein, entre le blue buff et le gromp. Oh, il s'est mis très bien effectivement. Ouais, et puis il enlève aussi, il se met bien et puis il embête bien Densi aussi. Alors que ce dernier est occupé solo sur le dragon. Voilà, un deuxième dragon pour les Mcon. On le voit, un 1000 gold d'avance au top. 600 gold d'avance en jungle. On est even au niveau de la mid lane et on a 1000 gold d'avance pour ce Draven bien entendu au bot. Mais on laisse à nouveau tous les objectifs passer hein, du côté de Diagency. Ça va peut-être leur porter préjudice à un moment ou un autre. Bon. Encore un dive peut-être. C'est Richie qui est pris pour cible pour la énième fois. On tente de défendre hein, avec cet MF. Mais voilà, aucune chance laissée à ce pauvre Tahm Kench. Il s'est fait one tap cette fois-ci. Les aiguilles qui partent du côté du Mérion. Le ghost également hein, qui est utilisé. On a encore les aiguilles, on a le Q-spell. Et qu'est-ce qu'on peut venir à bout du Gnar? C'est flashé, c'est flashé. Flashé par Zergoth. C'était pas mal ici de la part de Lumérion. Très bonne phase de jeu. Si ça peut le remettre en confiance, si ça peut le remettre sur de bons rails, c'est toujours ça de prix. Kreumel qui ne bouge pas, hein, bien entendu. Pourquoi Kreumel sortirait-il de sa mid lane? Ça c'est la vraie question.
Et on le voit. Tu vois ce mime là qu'on voit parfois sur internet, sur les internets. Sur les internets. Avec la top lane, comme ça, tu sais comment les top laners voient le jeu, et t'as juste la top lane. Juste la top lane, ouais. Et puis là, Krumel, il y a des games où ça s'approche de ça au niveau de la mid. C'est pareil, mais juste avec le mid quoi. Il fait une arame permanente, Krumel. Pour lui, en fait, le Nexus c'est tout droit. Ouais, c'est ça. Pour beaucoup de joueurs, hein, le Nexus c'est tout droit globalement. Mais évidemment, on plaisante. C'est un joueur qui est remarquable sur tous les aspects du jeu. C'est pas pour rien qu'il a joué dans quasiment tous les championnats majeurs et qu'il est toujours parmi les meilleures équipes du Benelux. Très bon, très solide surtout. Tu peux toujours compter sur lui, on l'a vu hein, lors de la game précédente, il est en 0-2 en début de partie et il finit la game sans mourir une seule fois de plus. Non, c'est très impressionnant, Et déjà durant le split précédent, d'ailleurs il jouait contre Mcon hein, durant le split précédent, ce qui est assez amusant. C'est ça. Il avait atteint la finale avec Mcon. Oui, il jouait pour Mcon, hein, c'est ça. Non, il jouait pour Mcon. Tout à fait. Je ne sais plus. Excusez-moi si je n'ai pas été précis. Ah, encore un dive. Richly, round 63. Ah, il y a une TP cette fois-ci. Ouais, il y a une TP et cette fois-ci, c'est peut-être Densi qui va se faire punir. Le jungler Mcon qui tombe. Et quand on parle du loup, c'est Krumel qui récupère le kill sur le jungler adverse. C'est le deuxième pour ce joueur. Il n'a pas bougé, Densi. Hein. Il s'est fait root, cache de Rise. Everfrost, suivi du Everfrost. Non, mais là, c'est sûr que quand tu commences à te faire prendre pour cible. Attention, Zergoth en méga qui est venu repousser Lumerion. Ouais, pour essayer de lui deny un maximum de farm, hein. Il a 35-16 d'avance. Ah, il fait un excellent travail, Zergoth aussi, vraiment. Hein. Krumel, Zergoth, ces joueurs, j'ai l'impression. Je sais pas depuis combien de temps ils sont sur la scène compétitive, mais. Ils sont toujours trop forts. Après, là, il y a ce gros facteur Draven hein, qu'il va falloir prendre en compte dans cette partie. C'est sûr que du côté Agency, il y a une inquiétude. On a tout mis, sur ce Draven. On a mis 3-4 ganks en botlane, je pense. Mais c'est bien, après moi c'est ça qui me plaît du côté d'Mcon, c'est qu'on change son fusil d'épaule. On a tout mis sur Chaz dans le premier match, ça n'a pas forcément marché. Et bien là on tente autre chose. Et je pense que Cadaver mérite d'avoir sa chance dans ce BO. Il a toujours été très bon, hein, cet AD carry, très solide. Peut-être qu'on disait un split un peu plus discret qu'en Spring, mais ça reste un joueur redoutable. On va voir un petit peu ce que ça va donner. On a la sécurité de son jungler et de son support. Ils ne sont pas loin. Par contre, au mid, on va peut-être tenter de faire un trou du côté d'Agency. C'est Tourelle qui est d'ores et déjà morte. Shelly qui charge, Shelly qui vient à bout de la structure. Et ça va mettre assez bien. Attention Daimlot, tu es fort avancé ici. Après, il a encore l'ulti, il a encore un flash, donc c'est ça aurait été dommage de craquer ça. Et on a pu apporter un peu de vision deep. Ça ping sur le top side. Est-ce qu'on a un gank qui va Il y a 200 gold, il y a 200 gold sur le Gnar, mais ils sont vus malheureusement. Ouh, c'est bien esquivé ça. Zergoth qui ne fait pas de bêtises. Et c'est Tourelle de la top lane qui devrait tomber en faveur des Mcon. On peut pas vraiment la défendre, hein. Ce Gnar qui malheureusement est un petit peu esselé. Encore des golds dans la poche de Cadaver. Ah, serait-ce une âme du dragon? Ah oui, c'est une âme de l'air. Une âme de l'air, effectivement. Notre âme préférée, bien entendu. Ah, et cette fois-ci, par contre, les Agency, ils y vont. Oh les gars, celle-là par contre, il nous la faut. Et on part dessus pour The Agency, les Mcon qui ont vu la couleur de l'âme et qui se sont dit ça ne nous intéresse pas. Pas pour le moment en tout cas, pas besoin de prendre de risques. Il y a 2 items déjà sur ce Draven et c'est BF qui traîne encore dans l'inventaire. Qu'est-ce qu'on va venir build avec? Une Nye? Une BT? Ça... Plus tard. Si la game dure, mais là quand même normalement il devrait avoir le temps d'avoir un 3ème item avant que on arrive à la conclusion de ce match. Après on a vu il n'a pas fallu grand chose pour
complètement emballé la partie dans la rencontre précédente. J'avais pas noté, je sais même pas si t'en as parlé, mais c'est une MF Liandry. C'est vrai que c'est une MF. Ah oui, c'est une MF Liandry, ouais. J'avais pas fait attention à ça, ouais. Alors, ouais, je suis moins fan hein, globalement, mais. Mais voilà, ce sera une MF Liandry pour Dragdar. Les dégâts du E, les dégâts de l'ulti sont toujours tout à fait corrects. Ouais, Kiss. Ouh là 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 là, on met des tartes hein, du côté de Cadaver. Ah, l'ulti qui est utilisé ici pour dépush la wave. L'ulti fait extrêmement mal. Le seul truc, c'est que ça fait les mêmes dégâts quand tu joues AD, donc c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à. C'est vrai que ça fait aussi beaucoup de dégâts oui, quand c'est AD. Mais... c'est surtout la pluie de balles, hein, du coup, qui va faire un petit peu plus mal. Sort que tu seras obligé de respecter beaucoup plus, ça donne un bon contrôle dans les teamfights. Et ça poke. Ça poke bien. Effectivement. Cadaver, s'il a du temps, s'il a vraiment un peu de temps gratos au niveau des phases de teamfight, je pense qu'il peut trichot tout le monde. Hein. On a vu là sur Kiss une auto-attaque, ça lui a enlevé 25% de ses HP. Ouais, ça l'a un peu décoiffé ouais, quand il s'est pris cette auto du Draven. Zergoth, il est tout le temps en train de farmer quelque chose. Genre. Ouais, non. Le pire, c'est qu'en plus, ça, c'est qu'il est en train d'accroître l'écart qu'il a en farm avec Lumerion. Et qui permet aussi à Kiss de passer largement devant son adversaire en jungle. Hein. On a presque 60 CS d'avance. Ouais, c'est assez colossal. C'est assez colossal. Et on est à presque 50 aussi au top. Hein. Ouais. Elle va pas être si simple que ça, hein, cette partie. Pour les MCON qui sont en retard de 1500. Gold, Zergoth qui va passer en méga ici et qui joue tellement bien avec la zone de Lumerion. Il a pris cher avec sa Gwen. Ah, c'est vraiment des changements qu'il connaît sur le bout des doigts, Zergoth. Il fait vraiment pas de dégâts par contre, hein, côté Dragdar. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, la MF, je suis assez surpris de voir ça. Moi, je suis pas un grand fan du build. Il se dit peut-être qu'il doit vraiment rester très très loin avec sa Miss Fortune, qu'il n'aura pas l'occasion de mettre des auto-attaques sur ses adversaires. Après, c'est étrange parce que tu joues quand même contre 3 mêlées, donc il y a un monde où. Il y a un monde où t'es en range. Alors, le Baron Nashor, hein, qui est bien évidemment en vie. Et ça se ping. Bataille de vision, hein, avec MCON qui tente de prendre le contrôle de la zone. Cadaver hein, qui se fait... on le voit quand même, hein, forcément. Ça poke un peu. Ah, mais si tu restes dans la zone, tu vas prendre des dégâts, hein, ça c'est clair et net. Attention, il tente une tentative sur la mid lane. Troimel prêt à venir aider le Gnar. Il pourrait lui mettre un gros flash-in. Oh là là, Lumerion. Flash-in justement de la part de Troimel. Lumerion qui devrait être désintégré ici. C'est fait. Forcément. C'est pas facile, attention à Chas qui arrive avec l'ulti qui est dispo. On rate malheureusement du côté de Chas. C'était un ultimate important. Oh là là, monsieur. Qui malheureusement passe à côté. Mission accomplie pour les agencies qui s'en vont en portail. Ah, le larcin est bien réalisé ici. Hein. Tu viens chipper les couteaux de la Gwen. C'est une équipe opportuniste. Hein. On l'a vu dans le match précédent. Pas forcément l'équipe qui brille le plus par son plan de jeu ou par ses décisions, mais au niveau de l'opportunisme, là-dessus, ils sont bons. Au niveau du top, on a du mal, il n'y a rien à faire. De nouveau, 2 niveaux de retard pour cette Gwen. C'est dommage parce que vraiment, pour moi, Lumerion n'est pas au niveau qu'il a en saison régulière. Je sais pas ce qui le bloque, je sais pas ce qui le stresse, mais clairement, on passe un petit peu à côté. Pour l'instant, on passe à côté de ses playoffs. Accélération peut-être. En tout cas, toute l'équipe est là. Et regardez, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une nouvelle fois à la mise en place d'un 1-3-1 par les agencies, là où les MCON jouent groupés. Ouais, le souci c'est que là, avec l'apparition de ce 3ème dragon, et on va le récupérer pour les MCON, ça va forcer The Agency à venir se battre pour le suivant. Mais est-ce qu'on n'aura pas pris trop d'avance du côté de The Agency, parce qu'il y a déjà 3K maintenant. On continue, ce blue buff, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'ils l'ont pas vu, les MCON.
Chaz il joue sans blue buff. Hein. C'est vrai que ce blue buff met pas leur propriété. Zergot qui met quand même de bons dégâts. Hein. Mais... ouais, hein, il se fait il a respecter. mis quelques claques hein, tout de même. Passage en méga. On voit un Lumérion sur le bot side qui veut tenter d'aller gratter la T2. Ouais, ça pourrait être pas mal. Hein. Ça va être défendu par les agencies. On envoie Krummel en mission. Il a sa TP, ouais, il a le portail en plus, donc il va pouvoir rejoindre sa T2 très rapidement. On reset. On reset pour Lumérion, on a reset pour les MCON. On a pas encore 3 items du côté de Cadaver. Mais là, je sais pas, il faut essayer de trouver un moyen d'accélérer un petit peu pour les MCON. J'ai l'impression qu'on va perdre cette game un petit peu. Tu sais que vraiment, j'ai l'impression qu'on est en train de revivre un copier-coller du premier match. Ouais. Sauf que les MCON sont un peu plus méfiants. Mais sinon, j'ai l'impression qu'on est en train de dire la même chose. Après, heureusement, il n'y a pas le scaling, du Jax en top lane, tu vois. C'est ça. Mais sinon, j'ai quand même l'impression que ça se... Il y a des points communs. Oh, est-ce que c'est le build MF d'Aram qui fait l'item létalité qui donne de la CDR là, sur tes ultimates quand tu prends les assists? J'ai l'impression qu'en effet, c'est un build qu'on peut voir dans ce mode de jeu. Sapping du côté du Rise. Krummel qui voudrait de l'aide. Et encore une fois, regardez la différence d'XP entre ces deux joueurs. Non, mais la différence de CS aussi, on est mort qu'une seule fois hein, du côté de Lumérion, donc on se fait purement bosser en 1v1 par le Gnar. On va pas se faire surprendre. Oh là là, Daimlot. Oh, il a été forcé d'utiliser l'ulti. Ouais, hein. Krummel qui veut peut-être tenter de rentrer là-dedans. Les deux top laners qui se font toujours face hein, sur la bot lane. C'est là que tu te dis franchement du côté de Zergot, il avait eu un Jax. Parce que tu vois, si c'est pour... Je suis d'accord avec toi sur le fait que contre Poppy c'est pas très bien. Ouais. Mais Gnar... Après là il est en train de le détruire. Hein, ouais, mais avec Jax, ça aurait été encore pire en fait. Ouais. Avec Jax, je pense qu'on aurait pu quasiment dire game over, comme l'avait montré Kess il y a quelques instants avec son emote. Il spammait game over devant le visage des MCON. 2 minutes avant le prochain dragon, on va... j'espère qu'on aura un fight hein, sur cet objectif. Parce que globalement, on se regarde un petit peu dans le blanc des yeux hein, de part et d'autre. Là, ouais. C'est pas la phase de jeu la plus proactive, ni d'un côté ni de l'autre. On recommence le 1-3-1, mais j'ai l'impression que les The Agency, leur plan de jeu fonctionne mieux pour le moment, parce qu'on se regroupe beaucoup à 3-4 en mid lane en essayant de venir attraper un des joueurs The Agency, mais les Agency jouent de manière très prudente. Ils ne se font pas avoir par les MCON. Tous les MCON sont juste en train de partager de l'XP. On le voit, heureusement on est even au niveau de la mid lane. Mais Kiss il a 65 CS d'avance et il a pas fait grand chose de la game, mais il va avoir de l'impact sur les teamfights avec son Wukong. Hein. On l'a déjà vu. Faut tenter quelque chose là. Bref, en vrai ils peuvent continuer comme ça jusqu'à l'apparition du dragon des nuages. Ouais, mais qui va aller fight autour du dragon des nuages? La vraie question ici, c'est qui va avoir l'opportunité de prendre l'initiative sur ce baron Nashor. Je suis d'accord. Ouh là là, ça fait mal, ça fait tellement mal. Je veux pas mettre un gros flash in sur la MF là et Cadaver arrive, il flash auto-attaque, c'est terminé hein. C'est terminé, on a bientôt le niveau 16 hein, sur cette Gwen. Pas certain que ça change la donne, on se fait bien travailler. Hein. C'est vraiment du travail de sap hein, qui est effectué par Zergot alors que le baron Nashor est engagé par les MCON. Daimlot qui tente de se dissimuler, ça se téléporte pour cette Gwen. On va avoir aussi Zergot qui va arriver en plein milieu de la mêlée. Daimlot qui temporise énormément, Zergot également. On arrive à split le fight grâce à l'ulti pour Dragdar. Zergot face à Lumérion qui est sans renfort sur ce même joueur. Le cyclone qui est utilisé mais qui ne touche pas grand monde. Finalement on arrive quand même à venir à bout de Lumérion.
on a perdu 2 joueurs pour les M-Con, alors que tout le monde était en vie pour les Agency. Alors, on n'a pas perdu que 2 joueurs, je pense qu'on vient de perdre la game là-dessus aussi. Il y a rien qui va dans ce fight. On va le revoir, mais de une note, il met son Q-spell et son bump sur un Wukong qui a son call pour se repositionner. Il part tout seul. De l'autre côté, on a Chaz et Cadaver qui sont complètement zonés par la MF de Dragdar. Puis Densi et Lumerion qui se font tabasser par Zergoth et par Kiss. Hein. Donc, ouais, non, il n'y a pas grand chose. Il faut arriver à trouver une bonne in-game. Ouais. Et si je ne me trompe pas, Chaz il met son ulti. Non, il a pas mis son ulti sur un clone. Ok, j'ai pas vu, il a mis l'ulti, mais regardez l'ultimate de la MF. Ouais, l'ultimate de la MF est super intéressant parce qu'il empêche finalement Chaz et Cadaver de rentrer. Ouais. Et de toute façon, là, à ce stade du fight, Chaz et Cadaver sont complètement out. Ils sont beaucoup trop low pour rentrer. C'est vrai que le cyclone ne touche pas grand monde, hein, mais le Red Smite vient à bout de cette Gwen. On a récupéré un Baron Nashor. On va pouvoir récupérer ce dragon sans aucun souci. On peut continuer à bosser le topside pour ce Gnar. Le bot side, pardon. Et on a Kreumel qui vient suivre son top laner au cas où on tenterait d'arrêter. J'ai l'impression qu'ils y sont vraiment pas les M-Con. Le Gnar, non, ça... Vraiment pas. Je sais pas. On a du mal en teamfight à trouver des moves qui font la différence, quoi. Et on fait bien de... Oh Dragdar, attention là, il est quand même dans une situation assez périlleuse. Il n'avait aucune chance. Par contre, Zergoth et Kreumel qui font un excellent travail et qui viennent punir Cadaver. C'est une énorme source de DPS en moins dans le rang des M-Con. Ah, il faut que Lumerion fasse le travail ici. On arrive à même pas à venir à bout de Kiss et c'est une nouvelle fois Zergoth, Kreumel qui sont juste meilleurs que leur adversaire. Baron Nashor, on va pouvoir terminer. Venir inscrire une seconde victoire dans ce BO5 et on se demande tout simplement où sont les M-Con aujourd'hui. Mais où sont les M-Con aujourd'hui? Excellente question. On a perdu en blue side, on a perdu en red side, il va falloir trouver une solution. Et là vraiment c'est une situation catastrophe. Ils sont dos au mur, ils doivent faire un reverse sweep si jamais ils veulent tenter de s'imposer. Les Agency qui se baladent. Il y a 5000 gold d'avance pour Zergoth en tout cas. 5000. Zergoth Smurf, Kreumel Smurf. Ouais, et puis t'as Kiss, Dragdar, il a joué une MF Liandry. Il s'est dit, en vrai, moi je joue même pas ADC, je vais juste mettre des AOE, essayer de zoner un maximum les adversaires, et le reste de ma team va faire la différence. On a tout mis sur Dragdar lors du dernier fight pour les M-Con. Ça n'a pas fonctionné du tout parce que c'est bien, tu mets tout sur Dragdar, t'arrives au bout de la misfortune. De l'autre côté, t'as Zergoth et Kreumel qui viennent tabasser ton Draven qui est ta condition de victoire. Et il n'y a plus rien pour le défendre. Parce que toute la composition des M-Con est partie de l'avant pour venir à bout de cette misfortune. Je sais pas. C'est vraiment un drôle de match. Et je m'attendais vraiment à ce que Lumerion, si on lui donne la Gwen. Je m'attendais vraiment à ce que il arrive à s'exprimer, il arrive potentiellement à tenir tête à son adversaire, à savoir Zergoth, mais Zergoth là il nous sort 2 masterclass, une sur Jax, une sur Gnar et Kreumel aussi. Mais bref, les Agency jouent bien, les Agency ont corrigé certaines erreurs. Même pas, tu vois, genre ils attendent juste 25 minutes de jeu et puis ils remportent un teamfight parce que les M-Con. Ils jouent correctement, ils jouent bien. Non, mais je veux dire, quand même, il y a des bonnes individualités, ils jouent bien. Par contre, M-Con. Oui, ils n'ont pas besoin de se surpasser. Ils n'ont pas besoin de trouver des idées de génie, des idées incongrues. Ça vient tout seul, ça se passe bien, c'est simple. Les M-Con ont un peu plus de mal. Bref, on fait une pause, on se retrouve juste après et on reparle de tout ça. A tout de suite.
De retour après eh bien la deuxième rencontre de cette soirée, toujours entre MCon et Agency, vous avez bien compris, c'est un best of 5. Les Agency qui se sont imposés une deuxième fois, les Agency qui, dès le prochain match, auront l'occasion de clôturer cette série. Ouais, et est-ce qu'on a des solutions du côté d'Mcon? Ça, c'est vraiment ma grande question, parce que ça joue bien hein, autour de la botlane. On a réussi à mettre Cadaver devant. Chaz a fait quelques bonnes décales. Kreumel, lui, joue son style de jeu. Hein. Il a FK farm. Il a quand même mis un ou deux portails assez clutch hein, pour aider sa botlane, notamment au niveau de la botlane. Au niveau de la T3, c'est ce que je voulais dire. Je sais pas si tu te rappelles ce petit portail qui a beaucoup aidé ses coéquipiers. Mais malheureusement, au moment où on arrive en phase de teamfight, il y a tant d'avance sur Zergoth, il y a tant d'avance au niveau de Kreumel et la menace est si simple à identifier parce que tu as juste à éliminer Cadaver sur son Draven ouais. Et puis tu n'as plus beaucoup de dégâts, voire tu n'as plus grand chose du côté des MCon parce que cette Gwen elle met tellement de temps à s'activer, elle perd en plus à 100% du temps les side lanes, hein. On l'a vu perdre contre un Jax, on l'a vu perdre contre ce Gnar là maintenant, qui n'est pas un match-up sur lequel tu dois te faire distancer à ce point là à mon sens. En early c'est pas facile, mais on l'a vu tenter un all-in à un moment qui s'était assez bien passé. Ouais. On a forcé le flash sur le Gnar, malheureusement j'ai l'impression qu'on est un petit peu paralysé hein, du côté de Lumerion, qu'on n'arrive pas à rentrer dans le match, et on l'a vu, Zergoth il a fini avec presque 5000, enfin plus de 5000 gold d'avance hein, la game précédente. C'est quand même très impressionnant. Je trouve aussi que Chaz pour l'instant on ne le voit pas beaucoup. Il reçoit des ressources, mais à part ça pour l'instant je l'ai pas encore vu très très clutch sur un fight. Par contre Kreumel lui est extrêmement en forme, extrêmement monté. C'est vraiment ce duo Zergoth-Kreumel qui est en train de faire sa loi dans ce BO. Moi j'aurais peut-être aimé voir Chaz sur des gros mages scaling pour un petit peu simplement contrebalancer le fait que Kreumel lui joue des matchs comme ça et arrive toujours à avoir de l'impact en fight, parce que oui tu prends l'avantage avec le Sylas en early game, oui tu prends l'avantage avec la Vex en early game, mais si tu prends pas assez l'avantage, globalement passer 30-35 minutes de jeu, c'est sûr et certain que le Victor et que le Ryze vont avoir plus d'impact que toi. Il y a aussi par contre un joueur que j'ai envie de saluer dans ce BO du côté MCon, c'est Densi qui se donne énormément, qui vraiment, on en avait parlé en pré-show, c'est un jungler qui est au service de ses lanes et il le montre encore une fois, il donne tout, notamment pour Chaz. Mais ça ne suffit pas, et il fait tout ce qu'il peut, mais il n'y arrive pas, on n'arrive pas à capitaliser là-dessus. On fait un bon early game, on prend des bonnes décisions, on récupère des objectifs, parfois on prend un lead en gold, et arrivé vers 20-25 minutes, ça s'effondre. C'est quand même un... Non mais, ce qui est dingue, c'est que c'est un copier-coller. Les drafts sont différentes, le résultat est exactement le même, c'est via la mid lane et via la top lane, via les solo lanes, que l'on gagne du côté d'Agency. Les MCon font un bon early, et derrière s'effondrent. Il faut arriver à se réinventer, à trouver des solutions pour les MCon, parce que ils sont à un match de dire au revoir à leur rêve d'EU Masters, à leur rêve de finale. Chaz, quand il est venu dans cette ligue, c'était pour aller jouer les EU Masters, et là, eh bien, le rêve s'éloigne et ils sont dans une zone de danger. On refait une très rapide pause et on se retrouve juste après pour le troisième match de cette soirée. A tout de suite.